Ce soir, on va parler d'une bête qui hante littéralement les cauchemars de tous les arachnophobes, une araignée, mais pas n'importe laquelle, une fausse veuve. Si vous ne le saviez pas, en France, vous avez des genres d'araignées qui font partie de la famille des Theridiidae. C'est dans cette famille qu'on va retrouver la fameuse vraie veuve noire Latrodectus. On va pouvoir retrouver des araignées du genre Latrodectus en Méditerranée et en Corse, et d'autres du genre Steatoda un petit peu partout dans les foyers français. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne représentent absolument aucun danger pour vous. Ces araignées sont de très petite taille et vont se foutre dans les recoins les plus sombres de votre maison. Elles n'aiment absolument pas être exposées à la lumière et vont chercher à s'en cacher. Vous pouvez distinguer les femelles des mâles par une simple observation. Les femelles vont avoir un abdomen énorme. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Et ça pour une raison très simple, ce sont les femelles qui vont produire les œufs et les pondre, donc elles sont naturellement plus grosses. Attention, je ne dis pas que toutes les femelles dans la nature sont grosses, ne le prenez pas mal. On peut reconnaître leur toile parce qu'elles sont chaotiques. Elles n'ont pas de forme distincte, elles n'ont pas de géométrie vraiment reconnaissable. En fait, ce qui se passe, c'est que la Steatoda va tendre plusieurs fils de soie et va se créer une petite loge où elle va se réfugier. Sa technique de chasse est très simple. Elle sent qu'une proie s'est prise dans une de ses toiles et les soies de cette toile vont être extrêmement collantes. Donc elles vont immédiatement envoyer des vibrations au niveau de la loge et la Steatoda va sortir de sa loge. Et elle va venir engluer littéralement sa proie d'une manière très typique des Theridiidae. Elle va se servir de ses pattes arrière pour tisser des soies tout autour de la proie, ce qui va l'immobiliser. Une fois que cette proie est immobilisée, elle va lui inoculer son venin qui a un effet redoutable sur les invertébrés. Ce venin est composé de cytotoxines et de neurotoxines qui vont avoir deux effets très efficaces. La neurotoxine va paralyser la proie très rapidement et va permettre à la Steatoda de pouvoir s'en approcher plus simplement. Et la cytotoxine, en fait, elle va commencer à digérer la proie. Les cytotoxines, comme je vous le dis, chez les serpents, ce sont des toxines qui vont provoquer la lyse des cellules, donc la destruction des cellules, et sur l'être humain et sur les mammifères, ça va provoquer des nécroses. Par contre, sur les invertébrés, littéralement, ça va liquéfier les organes internes et la carapace des invertébrés, ce qui va donner une espèce de bouillasse un petit peu dégueulasse, on dirait de la compote, et ça va permettre à l'araignée de pouvoir manger plus simplement, parce que oui, les araignées n'ont pas de dents. Donc la femelle va pouvoir se nourrir tranquillement, le mâle aussi va pouvoir se nourrir tranquillement, et on a pu constater un comportement assez particulier chez les petits de cette espèce. En fait, la femelle va capturer une proie et la tuer, et tous les petits vont venir se nourrir sur cette proie en même temps. C'est un bel esprit de famille. Et on en vient maintenant à la partie qui m'intéresse le plus, comme vous le savez, que ce soit chez les serpents, chez les arachnides, chez les poissons, chez les cnidaires, le venin. Alors, comme je vous le disais, le venin des Theridiidae est considéré comme ayant une action sur les invertébrés neurotoxique et cytotoxique. Mais qu'en est-il sur l'homme? Il y a beaucoup d'histoires et de légendes qui tournent à propos des espèces de Steatoda, notamment que le venin pourrait tuer un homme. Je vous arrête tout de suite, c'est faux. À l'heure actuelle, il n'y a que très peu de cas d'envenimation par ce genre d'araignée dans le monde, et j'ai pu trouver un article sur internet qui parle d'un cas de stéatodisme. Donc on n'est pas sur du latrodexisme comme peuvent créer les venins de Latrodectus, mais sur du stéatodisme qui s'apparente à des symptômes neurologiques suite à une envenimation. Après, je prends cet article avec beaucoup de réserve car il y a très peu de chances que cette araignée ait assez de force pour pouvoir percer la peau humaine et inoculer son venin. Donc non, ces Steatoda ne sont pas capables de vous faire du mal et c'est tant mieux parce que ce sont des alliés redoutablement efficaces pour l'être humain. Effectivement, elles vont vous débarrasser de tout ce qui va être moucherons, moustiques, punaises, blattes, cafards. Elles vont s'en occuper. Donc si jamais vous les voyez, laissez-les vivre en paix. Elles ne vous feront absolument aucun mal. Vous n'avez rien à craindre. De plus, cette araignée a un comportement vraiment très timide. Elle va chercher à vous fuir si jamais vous vous approchez d'elle. À la simple vibration que vous allez émettre en posant votre pied au sol, elle va se barrer dans l'autre sens. Elle ne va pas chercher la confrontation. Donc, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous pouvez les laisser vivre tranquilles. Par contre, fait très intéressant, et c'est là que je dis que ces araignées peuvent être des alliés redoutablement efficaces, c'est que la femelle ne va pas pondre qu'un seul cocon. Et là, je vois déjà les arachnophobes en sueur. Mais vous inquiétez pas, je vous ai dit, vous craignez rien. Elle va être capable de pondre plusieurs cocons
tout au long de sa vie et chaque cocon va donner naissance à une multitude de petits qui vont rester dans les soies de la mère un premier temps et puis au bout d'un moment, ayant atteint un certain stade, ils vont quitter la toile et vivre leur propre vie. Mais j'ai déjà vu des cocons de Steatoda éclore et sans vous mentir, c'est impressionnant le nombre de petits qu'il en est sorti. Voilà les amis, je vous ai fait découvrir une de mes araignées, il y en a d'autres à venir, vous inquiétez pas. Pour les arachnophobes, désolé, moi c'est ma passion, mais j'espère que vous aurez pu en apprendre plus. Surtout, n'écoutez pas les bêtises qu'il peut y avoir dans les journaux, dans les médias, dans les réseaux sociaux, d'accord? Vous ne craignez absolument rien, et j'ai même envie de vous dire, même avec une Latrodectus, à partir du moment où vous lui foutez la paix, vous ne craignez pas l'envenimation, puisque comme je le rappelle à chaque fois, si l'animal, vous le laissez tranquille, que vous ne l'approchez pas, il ne vous arrivera rien. Allez les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que ce petit format vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne. A plus, ciao.